Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Mille et une questions qu'on se pose. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'âme du Burkina Faso, de Thomas Sankara à Ibrahim Traoré, une renaissance pour l'Afrique. Thomas Sankara, icône révolutionnaire du Burkina Faso, fut tragiquement assassiné en 1987. Son rêve d'une Afrique libre, souveraine et unie a laissé un héritage indélébile. Mais, et si l'histoire ne s'était pas arrêtée là? Et si, dans un incroyable tour du destin, Sankara était revenu pour poursuivre son œuvre? C'est ce que beaucoup commencent à croire en voyant l'ascension d'Ibrahim Traoré, le jeune et charismatique président actuel du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est né en 1988, un an seulement après la mort de Sankara. Pour certains, ce n'est pas une simple coïncidence. Traoré semble incarner le même esprit, la même détermination et les mêmes idéaux que Sankara. Les similitudes sont troublantes. Tous deux sont d'anciens militaires devenus présidents très jeunes, tous deux ont un discours radical sur la libération de l'Afrique du néocolonialisme, et tous deux prônent un développement endogène basé sur l'autosuffisance. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. Certains croient que Sankara, assassiné alors qu'il portait un projet révolutionnaire pour l'Afrique, a été réincarné en Ibrahim Traoré pour continuer ce travail. C'est une idée qui trouve un écho particulier dans une société où la spiritualité joue un rôle central. Le prénom Ibrahim, qui signifie « Père des nations », semble également porter en lui un signe de destinée. N'est-ce pas là un clin d'œil du destin, ou même un plan divin pour sauver l'Afrique? Ibrahim Traoré a déjà montré qu'il n'est pas un simple politicien. Comme Sankara, il est un leader proche du peuple, portant un discours enflammé contre les inégalités et les ingérences étrangères. Il incarne l'espoir d'une nouvelle génération d'Africains prêts à prendre leur destin en main. Sous sa présidence, le Burkina Faso a connu un renouveau de l'esprit révolutionnaire que Sankara avait insufflé. Dans ce contexte, la croyance que Sankara est revenu sous les traits de Traoré n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité pour ceux qui voient en lui la continuation d'une mission sacrée. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, semble marcher sur les traces de Sankara, avec une volonté farouche de redonner à l'Afrique sa dignité et son indépendance. Le parallèle entre les deux hommes est plus qu'une simple comparaison historique. Il est le reflet d'une conviction profonde que l'âme de Sankara vit encore, guidant Traoré dans ses actions. Et cette conviction est renforcée par l'idée que Dieu lui-même pourrait être derrière cette continuité, œuvrant à travers l'esprit de ses leaders pour réaliser un destin plus grand pour l'Afrique. Ainsi, Ibrahim Traoré n'est pas seulement le successeur spirituel de Thomas Sankara, mais peut être la réincarnation de son âme, venue pour achever ce qui avait été commencé. Pour le Burkina Faso, et pour toute l'Afrique, cela représente une promesse d'avenir radieux, où les rêves inachevés de Sankara pourraient enfin devenir réalité. Avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique.
Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Lors d'une interview poignante, le président Ibrahim Traoré a évoqué les nombreuses tentatives de découragement qu'il a reçues depuis son ascension au pouvoir. Dans cet extrait, Traoré affirme que les menaces et les rappels des assassinats passés ne feront que renforcer sa détermination à mener à bien la mission qu'il s'est donnée, pour le bien de son peuple et de tout le continent africain. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement, ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Je souhaite beaucoup de courage à Ibrahim Traoré et à l'Afrique dans ce combat pour la liberté et la dignité. Ensemble, avec le même esprit qui a guidé Thomas Sankara, ils continueront à œuvrer pour un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre travail. À très bientôt sur Actu Monde.